Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Zone des trois frontières, insécurité grandissante entre les affrontements des groupes armés et la multiplication d'actes de banditisme, les régions de Gao et de Menaka dans le nord du pays font face depuis un moment à une situation sécuritaire précaire. Si les attaques terroristes d'envergure y surviennent moins ces dernières semaines, les populations de cette partie du territoire national sont de plus en plus livrées à une insécurité grandissante. Enlèvements, assassinats ciblés, braquages. Cela sonne comme du déjà entendu à Gao. La région croule sous le poids de l'insécurité qui va grandissant ces dernières semaines. Sur la route Gao-Asongo, ce sont des braquages à n'en pas finir. C'est pareil sur la route Gao-Bourem. Dans la ville, ce sont aussi les braquages, les assassinats, les enlèvements qui se multiplient. À part la commune urbaine de Gao, aucune localité n'est en sécurité. Tout le monde peut se faire tuer ou enlever à tout moment sans qu'il n'y ait de représailles contre l'ennemi, se désole Abdul Karim Samba, président de la coalition des anciens des mouvements et organisations de la résistance civile à Gao, Kamork, Gao. Le 1er novembre 2022, des hommes armés à moto ont attaqué un car de transport en commun. Bilan, 3 morts, dont un enfant de 5 ans, victime de balles perdues. Le jour suivant, sur le même tronçon Gao-Asongo, tous les cars à destination d'Asongo et du Niger ont été pris pour cible et les passagers dépouillés de leurs biens. 6 jours plus tard, un conducteur de moto-tricycle revenant du travail a reçu une balle à l'épaule et a été dépossédé de son engin par des individus armés. Quelques jours plus tôt, le chef du village de Bara enlevé avait été exécuté après que les ravisseurs aient demandé une rançon de 25 millions de francs CFA et fixé une date pour que cette somme soit mobilisée. La famille avait juste quelques heures de retard à en croire M. Samba. Les gens dorment avec beaucoup d'inquiétude. Même chez vous, quel que soit le lieu où vous êtes, même dans votre chambre, on peut venir vous trouver, prendre vos biens et vous tuer, dépeint-il, assurant que même le bétail n'est pas épargné. Tout le bétail, aujourd'hui sur le tronçon Gao-Asongo et Gao-Bourem, a été enlevé par des hommes armés vers des destinations inconnues. Selon Abdul Idrissa de Kala Ama Harandi, un collectif de journalistes militants de la région de Gao, la raison principale de cette insécurité est tout simplement l'absence de l'État. Les forces armées et de sécurité sont campées uniquement dans les grandes villes, à Gao, Asongo, la Bezanga. Quand vous quittez Gao à partir du checkpoint, c'est fini. C'est le no man's land. Jusqu'à Asongo, l'État ne parvient pas à présent à occuper tout le territoire à part les grandes agglomérations, regrette-t-il. Face à cette situation d'inquiétude et d'incertitude, les organisations de la société civile de la région de Gao ont formulé le 18 octobre dernier des recommandations à l'endroit du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et aux autorités régionales, parmi lesquelles, entre autres, l'interdiction de la circulation d'armes et de tous les véhicules non immatriculés et non identifiés dans la ville de Gao, le contrôle systématique des conducteurs de tous les engins de motos de type 125 cylindres et la réinstallation des checkpoints sur les grandes artères des villes. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.